la Martinique. Ce voyage en Martinique m'aura permis d'en apprendre beaucoup plus sur moi et sur la manière dont je pilote mon drone. Dans cette vidéo, je te partage mon retour d'expérience en espérant que tu ne feras plus les mêmes erreurs que moi. Juste avant que la deuxième partie commence, je te demanderai juste si mon contenu t'intéresse, d'aller cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo, ça m'offrirait un soutien énorme et je t'en remercie d'avance. C'est parti. 2, 1, 0. Aujourd'hui, vlog assez spécial, on se retrouve en Martinique pour essayer de faire le maximum de plans extraordinaires sur cette magnifique île où je suis né. Pour ce vlog en Martinique, j'ai fait 3 spots qui sont petit 1, le Rocher du Diamant, qui a été un spot pour moi très challengeant, très engagé, où j'aurais pu tout simplement perdre mon drone, quoi. Parce que en fait c'est la première fois que je faisais du long range. C'est-à-dire que le rocher était à peu près à 2 km ou 3, j'en sais rien, mais il était bien plus loin que les distances que j'avais l'habitude de faire. Donc je me lançais un peu dans l'inconnu. En plus de ça, j'ai pas réussi à fixer mes GPS comme il faut. Et du coup, j'avais pas de moyen de secours si jamais le signal était perdu en vol. Donc c'était un peu risqué. C'est grosse montée d'adrénaline quand même. Mais bon, si je vous montre les images, c'est que j'ai pas perdu mon drone, j'ai pas perdu les images. Un truc qui m'aura bien fait flipper aussi sur le Rocher du Diamant, c'est que je suis parti, comme je l'ai dit, très loin, à peut-être plusieurs kilomètres. Et quand est venu le temps de revenir parce que j'avais plus assez de batterie, je me suis retourné et je savais plus où j'avais décollé, quoi. Parce que tout était tout petit en fait dans mon retour, comme c'est un grand angle. Tu ne vois rien en fait. Donc moi j'ai vu juste une montagne et je ne savais plus où j'allais décoller. J'ai dû mettre, allez, bien 1 minute 30 avant de retrouver l'endroit. Donc il y avait le problème de la batterie qui s'épuisait au fur et à mesure que je cherchais, donc j'avais le stress qui montait. Et heureusement qu'il y avait mes parents à côté de moi qui ont pu à visu, j'ai mis un coup de foule, quoi, et ils ont pu entendre le drone et le retrouver à visu, quoi, et me dire où est-ce que j'étais par rapport au drone, quoi. Enfin, c'était très stressant. Heureusement que je suis pas allé jusqu'au rocher parce que je pense que j'aurais plus eu assez de batterie pour chercher en fait l'endroit pour se poser. Donc ça aussi, la Martinique m'a appris que quand tu t'éloignes loin, il faut quand même que tu prennes avant le vol des points de repère pour te situer un peu dans l'espace, pour que quand tu reviennes, tu ne sois pas totalement perdu comme je l'étais en fait. Ensuite, deuxième spot, la montagne Pelée. J'ai pas pu la faire, j'ai pas pu filmer le sommet, parce qu'en fait, comme j'étais avec ma famille, on n'avait pas la condition physique pour monter jusqu'en haut de la montagne Pelée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé la montagne, le début en gros de la randonnée, et ça rend quand même plutôt pas mal. Vous allez voir les images, en vrai c'est pas mal. En plus il y avait un espèce de brouillard, c'est aussi première expérience pour moi, le brouillard. Comme son nom l'indique, ça brouille. Ma vidéo était détériorée quand je passais dans les nuages, puisque c'est de l'eau. Et il faut savoir que le signal vidéo il passe très mal dans l'eau. Donc dès que je rentrais dans les nuages, ça buguait, quoi. J'étais pas serein. Et voilà. En plus, d'un manque de visibilité, quoi. Et troisième spot, c'est cette plage.
cette plage magnifique où je me trouve. Celle-là, j'ai fait une ligne assez engagée parce que pareil, j'aurais pu perdre mon drone dans l'eau. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de tout au bout là-bas, et je suis passé sous ces palmiers là pour ressortir et partir. Donc c'était vraiment... J'ai eu des petits coups de pression, sachant que j'étais pas tout seul non plus sur la plage, donc il fallait que je fasse assez attention à ça. Il n'y a pas énormément de distance sous le cocotier et le sable, en plus qu'il y a les vagues qui rentrent sous le cocotier, donc ça réduit encore la distance. Ça m'a donné un petit coup de pression, mais j'ai refait plusieurs lignes, j'ai essayé des trucs, et ça m'a appris que fallait quand même, en amont du vol, réfléchir à sa ligne, imaginer sa ligne dans sa tête avant de la faire. Même si en général c'est pas la première ligne qui est la bonne, on trouve toujours un peu mieux quelque part, quoi. Et voilà, c'était bien cool. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Ce voyage en Martinique m'aura permis d'apprendre un peu plus et d'être plus confiant vis-à-vis de mon drone, vis-à-vis de mon matériel. Et c'est que bon pour la suite parce que j'ai débloqué plein de trucs en Martinique qui vont me servir ailleurs, partout, quoi. Donc c'est génial. Je vais faire des plans encore plus dingues maintenant.